Et nous voilà repartis pour un sketch. Ouais, nous deux. Madame Sévérine, dans des vieux bouquins jours, ta baguette magique ne marchera plus. Ah, mais non, celle-là, non, ça c'est un personnage qu'il faut ranger. Ah non, je l'ai inventé, maintenant je la garde. Elle fait pas grand-chose. Elle me tire les cartes, hein, elle me tire les cartes. Ah, mais pour une fois que tu te fais tirer quelque chose, c'est vrai que c'est une bonne idée. Tous ceux qui tirent pas, ils vont se faire tirer les cartes, ça les détend. Parce que généralement, elles te disent exactement ce que tu entends. Toi, le vieux fourbe, un jour, tu auras des problèmes. Marie Jaloux te fera ton affaire. Ah, un homme encore, non, je vais donner, j'ai pas envie qu'il me pique avec son dard, et pique, non, merci. Enfin bon, allez, vieille bique, arrête de m'embêter. Oh, un jour, tu verras, t'auras des champignons qui te pousseront sur le dard, tu vas avoir des bourgeons. Il manquerait plus que ça, tiens. Enfin bon, ça me permet, si je suis mis en quarantaine pendant un temps, l'autre il va peut-être trouver quelqu'un. Oh, ça je vois pas, d'ici 20 ans, 30 ans peut-être. Oh dude, je vous en prie, vous payez assez cher quand même pour me dire, oui, tu trouveras, dès demain, tu glisseras sur le gazon, tu embrasseras un escargot qui viendrait être princesse. Il faut vraiment être con pour croire ça. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai, madame Sévérine, on l'a vu. Ouais, je l'ai bien dit, il fallait un idiot, elle l'a trouvé, quoi. Dommage qu'elle n'épouse pas. Oh, je vous en prie, elle est quand même âgée, madame Sévérine, elle est grosse et elle a des boutons sur le nez. Ouais. Ça doit être un airbag comme ça, quand il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de toutes les conneries qu'il a racontées, quand il veut lui mettre une baffe, il y réfléchit il y a 2 fois avant que sa main soit remplie de bubons. Enfin, je vous en prie, on va pas frapper madame Sévérine, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? Allez, on va commencer. Je commence par le général, là. Le général abruti que t'as vu. Bon, ils sont tous abrutis pour le moment. Ouais, non, il y en a des malins, mais on les voit pas. Ils sont invités chez Berkoff, les malins, et on les voit une fois ou deux. Sinon, il faut pas chercher, il faut aller chercher sur Internet pour avoir les malins. Sinon, on a que des pauvres crétins, là, qui veulent la guerre. Allez. Donc, chers amis, j'étais occupé à regarder un peu l'actualité, toujours sur l'Ukraine. Ouais, l'Ukraine, la bourse, l'actualité, Toi, c'est pas vraiment les trucs people. Bon, les people, je m'en fous, ils découvrent tous quelque chose, une maladie, une agression sexuelle, n'importe quoi pour qu'on parle d'eux quand on parle plus d'eux. Alors, j'en ai rien à faire. Et moi, je donne pas de l'argent à ces belles journaux qui sont copains avec tous ces cloportes pour dire qu'ils valent plus que tout à chacun. Il y a des gens bien plus talentueux qu'eux, bien plus intelligents, qui ont leur vie, des malheurs, des misères, et à eux, on dit rien. Comme s'ils étaient une basse classe. Ouais, ils sont intelligents, c'est la plus basse classe qu'il y a sur Terre, on les écoute plus. Et intelligent, c'est dans les pays étrangers, Et encore là, on n'a pas mis des dictateurs depuis un siècle que, c'est plus que des vieux branleurs, là, qui veulent pas d'intelligents non plus et qui mettent leurs enfants partout. Enfin, comme chez nous, quoi. Ça doit être ça, la mondialisation. Ouais. Donc j'écoutais le général, au début ça, il était pas trop chaud pour les propos de Macron, comme ça, il trouvait pas ça bien qu'on le dise. Général, je sais plus quelle division, on doit détruire les Russes, on va détruire. À la retraite, le général aussi, bon. Alors, général Prout-Prout. Non, général de Saint-Pé, je suis Saint-Péteur. Ouais, c'est ça. Bon, alors, vous voulez faire guerre? Oui, bah, fulgurant calme, on va faire la guerre aux Russes, regardez. Regarde, les images des Russes ultra secrètes. Les images, d'accord. Il était une fois l'homme, les Cro-Magnons? Oui, ce sont des Russes, ils sont poilus, ils vivent à poil, ils ont que des lances et des bâtons, des gourdins, ils ont rien d'autre, on va les détruire. Non. Pourquoi on vous a montré celui-là? Quoi? C'est le rapport top secret de nos services. C'est un dessin animé. Ah non, c'est la nouvelle manière de filmer nos caméras. Et pour Mayotte, non, Mayotte, on n'y va pas. Ils tirent avec des flèches sur nos flics. Ils lancent des barres de fer à travers les pare-brises, on peut rien faire. On est dépassé, on est perdu. Ils ont des machettes. Mais là, les Russes, ils ont que des cailloux, t'as vu? Ils sont occupés à casser des cailloux pour faire des armes. C'est les hommes de Cro-Magnon. Les Russes,
peut-être bien vous montrer ce qu'ils ont, les Russes. Hein. Si vous regardez une vidéo, ils ont des missiles hypersoniques, des sous-marins, des chars, ils ont des avions, en veux-tu en voilà, des missiles, et ils attendent qu'une chose, que les Français leur déclarent la guerre pour rayer la France de la carte. Non, c'est terrible. Non, non, tu mens. C'est de la propagande. T'es un pro-russe comme les autres, là. Les autres, c'est des pro-russes. Toi, c'est pro-russe. Qui ça? Castelnau et Caresse, c'est des propagandistes. C'est d'ailleurs, je l'ai découvert. J'ai la preuve. Regarde. C'est eux quand ils étaient jeunes. Ça, c'est Austin Power. C'est Gradouble et c'est le fils du docteur d'enfer. Ils ont vieilli. Il est devenu plus petit, il mange moins de bébés, il peut plus en manger. C'est des agents russes. En fait, Poutine, c'est le docteur d'enfer et eux deux, c'est Gradouble et son fils. Vous avez quand même un peu cherché loin, là. Non, non, j'ai regardé d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Que ça n'est pas, que c'est filmé. Je comprends pas. Ce sont des caméras magiques qui vont dans d'autres dimensions filmer qu'est-ce qu'il en est. Le docteur d'enfer, c'est Poutine. Il faut l'arrêter. Mais maintenant que tu me dis qu'il a des armes mieux que nous. Des armes mieux que vous. Je vous signale quand même que les pseudo-chars que vous avez donnés aux Ukrainiens, les balles passent au travers. Impossible. Les balles ne peuvent pas passer au travers. Ça marchait bien de bon temps. De votre temps. Oui, il n'y avait pas de balles qui pouvaient les traverser en 1952. Ça a peut-être évolué. Voilà, t'as vu? Un général français, il vient de Mathusalem, mais il croit que c'est encore comme en 52, celui-là. Ça fait 70 ans. Quel âge il a, en fait? J'en sais rien, mais bon. Arrête! Les Russes, ils ont que des pelles trouvées, ramassées dans des décharges des Mongols qui sont plus évolués qu'eux, et ils ont des pelles pour se battre. Nos hommes, ils vont pouvoir les descendre pendant 4 jours sur 80 km de long. On va pouvoir faire la guerre avec ma fulgurocane, mes pilules de Viagra. On sait jamais, je vais peut-être tirer un coup. Celui-là risque pas de se tirer un coup, et si on lui tire un coup, à mon avis, ça sera le dernier. Pourquoi il va pas sur LCI, ils font des petites soirées entre eux, là, le soir, ils aiment bien. La drogue, le sexe, l'alcool, ça va te faire péter les neurones, et comme ça ils peuvent dire leurs conneries en les croyant vraiment. Comment tu oses, vilain, être minable. Oui, il va plus très bien, hein, et je trouve que il dévie, hein, du vieux. Je dois bien faire des voix qui dévient des vieux, je sais pas faire 36 000 voix de vieux, hein. Et puis, hein, il était plus sérieux que ça, mais bon, quand même, hein, quand il a dit que Macron, il avait raison de menacer Poutine parce qu'il comprenait que ça. Ouais, il a raison, attends, et le petit vieux, là, le vieux schnock, pourquoi on va pas menacer un caïd, là, dans les cités, le caïd du coin, pourquoi il va pas le menacer, qu'il va lui péter la gueule? On va voir quel état il va revenir, le petit vieux, hein, il va pas, vieux crétin, là? Baïonnette au canon, fulgurocane. Et ça, état-major. Oui, Papy Mezzi. Hein? Pourquoi vous y allez pas, au fait, hein, à Mayotte, hein? Quand on voit des policiers tirent des flèches sur leurs jambes, ils sont tous blessés. Mayotte est perdu. On a perdu la guerre, on a perdu. Il a perdu la guerre contre des qui ont des arcs et des flèches. Comme quoi, si j'avais pas été les Anglais qui avaient été en Amérique, là, les Indiens, ils seraient toujours là, hein. C'est eux qui seraient venus conquérir la France. Bon, ça aurait peut-être été mieux. Ouais, certainement. Je l'ai dit, Poutine, nous allons le vaincre, la France va être leader. Ouais, ça vous l'avez déjà essayé avec Napoléon, avec 1 million d'hommes, ça n'a pas marché. Alors maintenant, t'as plus que 15 000 pecnos, et que vu que les autres, ils ont pas envie d'y aller, à part les Tchèques et les Moldaves, ils vont t'apporter quoi? Quelques milliers, allez, la Moldavie. Allez, les Tchèques vont peut-être t'amener un semblant d'armée, hein, et ils vont y aller joyeusement, hein. On va faire la guerre. L'autre, il l'a dit, le Russe qui est passé dans notre camp. Ouais, le mytho, c'est la Belgique qui en a hérité dernièrement, qu'un. Le mythomane qui sort de nulle part, qui est un ancien du KGB, qui a connu Raspoutine personnellement, qui a changé les langes de
de Lénine quand il était encore bébé, qu'il avait personnellement été fait chevalier par la Grande Catherine et qu'il aurait rencontré les extraterrestres de Roswell. Ouais, il était partout. Et même c'était laquelle là qu'il a connu, la Pécresse ou je sais plus quoi, qu'il a été dans son école à porter des bonbons aux petits enfants. Oui, c'est lui. Ah ben j'en suis sûr, il sait tout. Ça fait 2 ans qu'il nous dit que Poutine va crever dans les 20 secondes à venir, que l'Ukraine a exterminé toute l'armée russe, et que l'autre il a plus rien, il a plus que des catapultes. Bah ça marche bien les catapultes, hein. Ah, pas de catapultes, nos hommes y tomberaient comme des mousses. J'ai pas envie d'aller faire un tour sur le front avec Macron, ça arrangerait tout le monde, je crois. On va avoir beaucoup de likes des Français, hein, si tu pouvais aller faire un petit tour là avec Macron sur le front, avec un drapeau, le drapeau français, et on va pour quand même prendre des mesures de sécurité, tu prends le français et tu prends le drapeau LGBT dans l'autre main. Et ils sont homophobes les Russes. Ouais, ils sont homophobes, mais pas autant que les Ukrainiens. Donc là, on sait qu'il va y avoir un tir croisé, triangulaire, comme ils ont réussi à battre Kennedy. On est sûr et certain qu'ils vont pas te louper, hein. Les Ukrainiens et les Russes, ils vont tirer ensemble, hein. Tu vas voir, avec la société mondialiste que tu as envie de faire, il y a des pays comme ça qui n'en veulent pas. C'est une honte! Vive les woke! Vive! Je veux combattre. Pourquoi? C'est quoi tes motivations? Que tout le monde soit comme dans la parodie de Star Wars, là, où ils étaient tous homosexuels à la fin de l'histoire? Non, je veux pas que Poutine aille dans ma tête. Je vais penser comme j'ai envie, je vais faire comme j'ai envie. Voilà, Poutine, il va pas se déranger, hein, mon vieux. Hein, tu lis le Coran. D'ici 5 ans, c'est ce qui devrait être dans ta tête absolument, parce que quand tu sortiras de chez toi, tu devras le réciter à la police religieuse. Si jamais tu le récites pas, ils te saigneront comme un vieux cochon d'infidèle. Et quand t'as ta façon de vivre, tu vivras là, comme ça. Voilà. Non, vivre française. Ah, mais je suis en française, regarde maintenant. Il y a une fille qui est habillée comme une dévergondée, à 10 mecs qui lui tapent sur la gueule à la mémé. Alors, toi le pépé, tu vas aller leur dire, pourquoi vous, avec Macron, vous voulez faire la guerre, pourquoi vous n'allez pas reprendre les quartiers perdus, pas les couilles? Ils sont trop bien armés, ils ont des Kalachnikov. Les Russes, ils ont des gourdins, regarde. Mais tu vas foutre la paix avec ça, depuis une fois là, mais espèce de con, il y a des centaines de milliers, il y a des milliers d'années, centaines de milliers d'années, abrutis, les Russes, ils sont mieux armés que toi. C'est terrible. En plus, ils sont copains avec les musulmans, et à mon avis, les musulmans, ils doivent déjà demander l'aide de la Russie pour se débarrasser des cornichons qui doivent se taper devant la télé, ils doivent en avoir marre de voir tous ces abrutis. Tu es un pro-russe, je suis un pro-russe, je suis, qu'est-ce qu'il reste qu'il a dit, là, dans l'histoire, là, dans Sin Power? Dans Sin Power, les autres, là, les Pécarès, et Castelnau, c'est Granoble et le fils de l'enfer. Moi, je suis le mini-moi, j'ai grandi, voilà. Je savais. De toute manière, c'est des caméras spéciales qui montrent des réalités alternées qui existent en ce moment. Et ils veulent transformer notre propre réalité en la leur, où le docteur d'enfer va dominer le monde. Ça va. T'as ton Austin Power, t'as Macron et c'est mignon, là, il tire peut-être plus vite que son ombre. Malheureusement, ça a évolué, c'est plus des bonnes femmes, à mon avis. Hérétique! Mais quoi? Qu'est-ce que ça va m'embêter, tout le monde le dit. Tout le monde dit qu'il doit arrêter de sniffer, qu'il est perché, qu'il est zinzin. Et en plus, tout le monde raconte partout à l'étranger qu'il est homo. Alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, ta propagande, elle marche pas assez bien. On va couper toutes les chaînes, on va montrer les Russes comme ils sont, des êtres poilus avec des cailloux. Tu vas avoir une surprise, toi, enfin bon. Qu'est-ce qu'il y a, Papy Mezzi? Rien, j'ai pitié de ce pauvre type, il va avoir une surprise, quand il va vouloir trouver un truc poilu en Russie, sur quoi taper. Quand il va aller taper sur un ours, à mon avis, le nounours, il va faire qu'une bouchée, du vieux schnock. Certainement, mais bon. Ça passe à la télé maintenant, 24 heures sur 24, comme ça, sans arrêt. Macron a raison de menacer Poutine. Il menace avec quoi? Il menace de quoi? Il menace Poutine d'épouser Madame Maman, ma femme?
Hein, il le menace de quoi? D'envoyer Bruno Le Maire, devenir son ministre de la guerre, je sais pas, envoyer ses mignons, là, faire une gay pride à Moscou. Voilà, il pourrait toujours, hein, ils vont voir comment les Russes de base, ils vont réagir. Même les babouchkas, elles vont venir leur taper dessus, tu vas voir ça. Ah, bon. Mais aussi les dirigeants qu'on mérite. Ouais, bon. Hein, tant que le nôtre, il a pas des idées de suivre, hein. Bon, je sais pas, hein, j'irais peut-être bien aussi, moi, hein, faire comme lui, hein, t'as vu, hein, à côté de la Moldavie, de Tchèque, là, c'est quand même un plus grand pays. Ouais, bon, tu peux toujours essayer, t'inquiète pas, hein, t'as envie de finir comme Kennedy, à mon avis, parce qu'en Belgique, je crois pas que ça passerait, tu veux les entraîner à la guerre, ils vont te faire ton affaire, hein. Ah, ça, j'y avais pas pensé, c'est bien possible, hein. C'est possible qu'ils veulent me faire mon affaire, hein. Hein. Ils ont pas envie de la guerre. Ouais, non, nous, la guerre, on sait ce que c'est, la guerre, hein, du con. Chaque fois que on a un pays, t'avais déjà vu la Belgique ce que c'est depuis l'histoire des Romains, d'ailleurs, t'étais bien. Autant les Romains, il y avait quand même une partie des Belges qui étaient du côté de Jules César, ils ont compris, eux, ils ont réchappé. Et c'était pour qu'on soit là, c'était déjà les plus intelligents de tous, hein. Déjà, il y avait les Gaulois français, là, ils voulaient la guerre, Et ben, il y en a eu chez nous qui, eux, voulaient pas la guerre. Enfin, ceux qui l'ont voulu, ils ont défié César, ils étaient plus là pour la faire quand on leur a demandé. C'est embêtant. Oh, bon, on peut pas de côté de Poutine, hein, j'arrête pas de dire qu'il est méchant. Bah, mais tu crois qu'il aurait besoin d'un machin comme toi, dis. T'as déjà vu, t'es rien du tout. C'est comme si tu vas dans les catcheurs et tu prends le gringalet qui perd tout le temps, le gigoto qui est juste là pour amuser les autres. Celui-là qui monte sur le ring juste pour être battu, quoi. Tu crois qu'il a besoin de ça et il a le nord-coréen qui a pas l'air commode, il a le chinois qui a pas l'air commode, hein, il a les iraniens qui sont pas commodes, et puis t'aurais toi, là, le clown, le bouffon. Bon, ça je peux faire, hein, je le fais depuis que je suis élu. Ouais, on sait, on a vu les comptes, on sait. On a vu ton bilan aussi, hein, on a vu. Et bon, ben, bientôt la présidence de l'Europe est finie, hein. Bon, ça continue, hein, mais ça avance, et on parle pas de moi, on parle pas de mes initiatives, hein, de mes plans, de mes projets. Parce qu'il y en a. Par eux, hein, il y en a. Et on peut savoir? Bon, moi, je propose, pour nos agriculteurs, hein, j'ai une idée. Eh bien, vous, t'en as eu qu'une depuis que t'es mandaté? Non, j'en ai eu plusieurs, hein. On est concurrencés par les produits étrangers. Ouais, et alors? Bah, si on produit plus comme nous, en Belgique, on a eu la bonne idée, hein, faire de l'électricité sans polluer, on n'en fait plus. Ouais, et ça vient d'où au courant? Bon, on l'achète à l'étranger, hein. On va acheter les produits étrangers si on produit plus rien et qu'on achète tout. Ouais. T'as été à la même école que Bruno Le Maire, à mon avis, c'est pas possible autrement. Et donc, tu achètes avec quoi? Bon, avec de l'argent que j'imprime, là, sur son facile, là, sans se faire, hein, sur l'ordinateur, hein. Tu mets combien tu as besoin, tu appuies sur Enter, et voilà, l'argent, il est créé. Ouais, mais tu sais que l'argent, il faut qu'il y ait des gens qui l'achètent. Bon, pour le moment, ça va, hein. Il y a des gens qui achètent, hein. Il y a encore des gens qui croient, hein. C'est comme en bourse, t'as vu, ça monte bien, hein. Moi, je suis occupé moi, c'est comme en bourse, hein, on vend aux pauvres crétins débiles des produits qui vont bientôt perdre 80% de leur valeur dans le grand crash, et bah, moi, je vends l'argent belge, hein. Enfin, l'euro. Et puis un jour, on va dire, ah bah l'euro ça marche pas, on ferme la boutique, hein, et c'est fini, ils auront acheté l'euro, ça sera du papier pour jouer avec au Monopoly. Ouais, et tu crois qu'ils vont pas demander des comptes? Oh, c'est comme l'argent des Russes, hein, t'as vu? Ça a pris l'argent des Russes, je l'ai. Ouais. À mon avis, quand il a fini avec les Ukrainiens, il va peut-être passer par ici. Oh, c'est, hein, moi-même ne trouvera pas, hein, et il va encore faire 2 ans et demi de guerre à l'Ukraine, hein. Tu crois vraiment que moi, hein? Tu crois vraiment que ils vont s'occuper de moi dans 2 ans et demi? Moi, dans quelques mois, je suis plus là. Ouais, ça c'est probable aussi, bon. Ouais, on espère quand même qu'on aura un plus malin que toi. Bon, ça, il faut pas, hein. Faut pas, hein. Il y a l'extrême droite flamande qui va, le premier parti, il va encore falloir s'allier avec tout et n'importe quoi, Il va encore falloir qu'on s'entende, hein. Ça va être terrible, ça.
Bon, pas aussi terrible il serait quand même temps que t'achètes le coiffeur, hein, il y a plein de nœuds. Ah, ça va, ça crolle, ça fait des nœuds tout seul. Et puis, vous allez pas comment vous y mettre aussi. L'un me dit que j'ai pas de femme et l'autre me dit que j'ai pas de coiffeur. Oh, tu peux peut-être faire les deux en un, te trouver une femme coiffeuse, hein, y a pas de petites économies, hein. Par contre, une coiffeuse, hein, ça court souvent, hein, parce que ça a souvent des opportunités dans son salon, hein. Ou bien alors tu laves les cheveux avec elle, hein. Hein, et même peut-être que vous courrez à deux. Oh, fichez-moi la paix tous les deux. Ouais, lui donne pas des idées comme ça, il arrive déjà pour attraper une et t'as envie qu'il fasse partie à 3 ou à 4 et laisse-lui évoluer, hein. C'est une amibe, la pauvre bête, là. C'était pas ça le sujet, on parlait de la guerre. Bon, allez, on va retourner sur la guerre, hein, si tu veux. Bon, on va la faire, la guerre, hein, on envoie des soldats. C'est Macron qui m'a expliqué, hein, il m'a expliqué avec sa petite figurine, là, avec son bioman, là. Moi, j'ai dû aller piquer les jouets de mes enfants pour faire la stratégie avec lui, enfin bon, j'ai dû jouer avec Bob l'éponge. Ouais, au moins t'arrives à faire quelque chose. Bah ouais, il m'a expliqué, hein. Donc il m'a dit que si on envoie Bioman et Bob l'éponge combattre les Russes, hein, eh ben, on sera pas en guerre. Bon, maintenant, il va falloir trouver des déguisements de Bob l'éponge et de Bioman, dit. Ouais, c'est pas des déguisements, il a tout essayé, ça marche pas, il tire sur tout. Bon, ouais, c'est une bonne idée, hein, parce que partout on est allé, là, s'ils nous tiraient pas dessus, hein, ils avaient des problèmes, hein, surtout au Congo, ils s'en souviennent, hein, quand on a envoyé Stanley, là, hein, ils avaient pas d'armes à cette époque-là, quelle idée on a eu de leur donner des armes et tout ça, hein, en ce temps-là. Oh, hein, qu'est-ce qu'il avait pas fait, lui, hein, maintenant, il y a Kagame qui essaie de faire la même chose au Congo, hein, pour arriver au score de Stanley, mais, hein, faut toujours courir. Ce temps-là, ils avaient rien, quoi. Et nous, on avait des armes, là. À l'époque, on avait pris un esclavagiste, hein, pour Alex Stanley. Tout ce qui tuait pas, il vendait. Ouais, et t'as envie de te faire aimer par les étrangers? Bon, moi, je m'en fiche, hein. Devrait faire ça aussi, en Ukraine, hein. Tous ceux que les Ukrainiens tuent pas, ils doivent vendre comme esclaves. Ouais. Sauf que, je sais pas si t'as regardé ta carte, mais c'est les Russes qui avancent en ce moment, hein. Ah, sans changer, hein. Ah, c'est comme dans Boston, c'est Copenhague, hein, c'est plus l'Union Dering, hein, l'Union, ils perdent de nouveau. Ouais, et vu la saison comme elle est enclenchée, et la prochaine opération russe de grande envergure, moi je crois que ton club là, il va fermer ses portes. Bon, on va le vendre au pays du Golfe, ils achètent n'importe quoi. Ouais, mais ça, je crois pas qu'ils vont acheter. Décourage pas, hein, moi, je suis prêt à traiter avec n'importe qui. Ouais, ça, on avait remarqué, hein, on avait remarqué. Bon, allez, hein. On a dévié, hein. Bon, ça va pas rester sur le vieux général, le pauvre vieux, hein. D'ailleurs, je sais pas, dans leur armée, il y a que des vieux retraités qui te parlent d'un autre temps. Oh, c'est agréable de parler avec eux, moi, je m'attends toujours que t'en retrouves un qui a été faire la guerre au Canada, là, contre les Indiens, avec les arcs et les flèches. Moi, j'attends toujours qu'il y en ait un qui nous explique ça, comment on va le faire, et qui va nous expliquer comment on va en faire avec les Russes. Ouais, mais les Russes, ils ont quand même pas que des arcs et des flèches. Oh, c'est ça le problème, hein. Ah, ben, y a plus des peuples comme dans le temps, que t'arrivais, que t'étais plus évolué, que tu pouvais tous les buter pour voler leurs terres et t'installer, et ensuite mettre un pays dessus pour dire que t'étais la démocratie après avoir tué tous ceux qui étaient pas d'accord avec toi. Il y a plus moyen de faire ça. Tu vois, si on pouvait faire ça avec ceux qui votent extrême droite, hein, on arriverait, paf, on le liquide, et après ça serait la démocratie parfaite, hein. Ah, le problème, il y a les Chinois, il y a les Russes qui sont pas d'accord, qu'on fasse ce qu'on a envie, nous les mondialistes. Ouais. Ben les mondialistes quand même, non. Ça marche pas. Bon, c'est pour ça que Macron, il organise le suicide collectif, hein. Il se dit qu'il y a une bombe atomique russe qui nous tombe sur la gueule. Et c'est fini. Voilà. Ah. Et vous avez abandonné l'idée de gagner. Bon, ils m'ont dit qu'on allait aller sur la planète des biomanes, la planète bio, hein. Ouais. Bah, il y en a des qui ont suivi l'ordre du temps solaire, ils croyaient qu'ils allaient sur Sirius, ils ont pas été loin. Bon, c'est des petites histoires, c'était du calibrage, hein. Macron, il doit avoir d'autres idées. Il m'a dit qu'il avait des idées tellement extraordinaires, exceptionnelles, jamais vues, que j'avais personne vu. Ouais, c'est comme moi, mes stratégies, personne n'a vu ça, et personne ne comprend ça. Ben, pas voir. Ouais, on s'en se voit sur le terrain, hein. Ouais, il faudrait que mon livre, Faites la guerre pour les nuls, que j'ai quand même de temps en temps des bonnes stratégies, hein. Mais il est coulé un navire, hein, les Américains, ils l'ont coulé pour moi, ils ont dit que c'était moi. Ouais.
Oh, allez, boucle-là, de genre à l'autre, là, qui dit qu'on a des hommes là-bas. Maintenant, tu vas pas dire qu'on fait les choses pour toi, hein. On va finir par s'en prendre une, hein. Parce que, hein, il va finir par être fâché. Ah, t'as peur? Bon, oh, j'ai peur, et moi, je parle d'envoyer des hommes là-bas. Et moi, d'ailleurs, moi, j'ai un plan intelligent, hein. Ah. Et le plan intelligent, c'est comme votre idée qu'on produit plus rien et on importe tout. Oh, non, pas exactement. Mais pour pas être fâché avec les Russes, on donne à nos soldats des fusils en plastique qu'il faut pouet-pouet. Et puis, on téléphone aux Russes pour dire où ils sont basés. Comme ça, moi, je liquide les chômeurs et les gens en trop. Comme il y a beaucoup d'extrême droite qui veulent aller se battre, hein, c'est une bonne solution, hein. Et Poutine, il est content, il en liquide, hein. Et nous, on en a moins qui votent pour l'extrême droite et je serai réélu. Ouais, bon. Je crois qu'il va en avoir de plus en plus qui vont être pro-russes, hein. Ouais, tu penses qu'ils vont être pro-russes? T'as déjà vu cette tête d'andouille, là? Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé, hein, pour aujourd'hui. Bon, on va rester là, hein. Un grand merci, hein. Plus tard, hein. Oh, c'est ton service, ça sert quand même à rien. Personne ne me consulte, je suis le grand chef de l'Europe. Moi, je pensais que j'allais être le grand sage, un maestro, t'as vu, non, il était toutefois là, mais il était toutefois là, oui. Ouais, j'ai vu. Vous les regardez tous les mêmes. Bon, c'est amusant, hein, quand tu regardes l'été d'une fois l'homme, tu regardes le dernier, hein, que ça va être la fin de la civilisation. Bon, tu vois, on peut y arriver, hein, on avait dévié. Pendant un temps, on a cru qu'on allait faire un monde vert, un monde en paix, un monde prospère, hein, ils ont cru tous ces cons-là qui ont voté pour nous. Nous, on a réussi à faire un monde de merde qui va bientôt cramer. Eh ouais, bon, pour ça qu'il vaut mieux regarder des dessins animés en ce moment. Oh, moi je regarde les dessins animés avec mes petits-enfants, mais je comprends pas toujours. Je regarde Bob l'éponge avec eux, je comprends pas. Oh, ça m'étonne pas. À part Patrick l'étoile de mer, là je comprends tout, hein, parce que des comme ça, j'en ai plein mon gouvernement. Ah ouais, on avait remarqué, merci. Eh bien, chers amis, c'est la fin de ce sketch. Je vous dis au revoir, à bientôt. N'oubliez pas, likez si vous avez apprécié, abonnez-vous si vous avez envie d'en voir d'autres. À plus tard.